tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui je vous retrouve, je ne travaille pas, je suis avec les enfants chez ma tata, toujours en vacances. Il y a beaucoup de vacances en bas parce que là les enfants sont en pleine répétition. Je vais vous expliquer plus tard qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. C'est vrai que depuis que je travaille, Ariel elle profite chaque instant avec sa maman. Et là Joshua, étant donné qu'il est avec ses tatas, ses tatis, il profite de chaque seconde d'elle. Il profite, Joshua? Il nous abandonne. Donc voilà, je vais pas vous mentir qu'avant de commencer le vlog, j'étais un petit peu déprimée. J'étais en pleine déprime, capillaire parce que j'ai une petite démangeaison de ce côté et j'ai tellement peur que ça tombe. Et puis j'observais la repousse ici devant qui est beaucoup plus fournie que ici. Donc j'étais vraiment super triste. Et vraiment pour les personnes qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs, si vous aimez bien mes vidéos et même si vous n'aimez pas et que vous voulez juste m'acréler, si vous me suivez pas sur Instagram, c'est que vous avez rien compris parce que c'est là où je vous poste tout en fait. Et je vous ai révélé récemment que j'avais subi et que... Comment vous dire, même quand j'ai eu mon alopécie, je pense qu'on est toujours sur le fil du rasoir quand on a ce genre de soucis. Mais je vous ai révélé avec des photos à l'appui que je vivais une période de pelage. Mais je vous ferai une petite vidéo concernant cela. Et c'est vrai que j'étais un petit peu triste. Des fois ça m'arrive en fait. En parlant de cheveux, je vais faire les cheveux de Loulou tout à l'heure. Tout à l'heure, moi qui fais cheveux. Non. Papa, maman. Au palais? Pour qui ça? Ma boule. Non. Tu fais une boule comme ça? Oui. Ça s'appelle un afro. Tu peux très bien laisser tes cheveux comme ça, même si c'est pas emmêlé. C'est super. Bah oui, c'est super joli. Wow. T'es belle, hein? Oui, belle. Ouais, mais pour pas que tes cheveux soient trop emmêlés, on va faire les cheveux ce soir. Ah, ça met mal. Ça fait mal un petit peu? Oui, ça met mal un peu. Ok, tu vois? Tu bon ou l'eau? Wow. Ariel? Oui. Ou qu'à comprendre qui c'est mon cadeau là, les mon cap pas l'école bon? Oui. Un mouchoir. Un mouchoir. Je suis contaminé. Un mouchoir. Oh là 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 là. Dommage, mais pourquoi elle quand même voit pas? Attends, après qu'il est arrivé trop brusquement. Restez bien. Viens Dusty, dommage, Ariel est en train de dormir. Restez bien. Les filles, je vous reviens après avoir embêté le petit chat Dusty. Je suis en train de surveiller ma petite Poupou. Je vais profiter que tout le monde va aller manger pour déjà vous informer avec mon petit portable qui est juste ici, que je vais faire un live. J'ai changé la coque de mon portable parce que je trouvais qu'elle était vraiment pas hygiénique. Et il y a une de mes collègues qui m'a dit: Maïka, tu devrais vraiment jeter cette coque parce que c'est vraiment pas hygiénique, ça ramène toute la poussière. Je l'ai pas jetée, elle est là. Elle est là, la petite coque. Et en plus elle était devenue vraiment comme un chat. Voilà, le cadavre d'un chat. Le cadavre d'un chat au bord de la rue qui a subi plusieurs averses. En plus les petites oreilles se sont un petit peu enlevées. Donc j'ai décidé de prendre quelque chose de super simple. Je pense commander une coque sur AliExpress parce que j'aime bien sur AliExpress. C'est super cute, c'est super kawaii, c'est super tendance et c'est vraiment pas cher du tout. Mais en attendant, j'ai acheté cette petite coque à 10 €. Elle me convient très très bien. Et comme je vous ai dit, j'ai vraiment l'intention de soigner ce portable. C'est pas demain que je vais le changer, même si de base moi je suis vraiment une fan invétérée de la pomme et j'aurais bien voulu prendre un iPhone 11 Pro. Voilà, et chaque chose en son temps et j'ai des choses bien plus importantes à faire que ça. Par contre là j'ai un bug au niveau de mon portable, donc je vais le redémarrer. D'ailleurs pour les personnes qui m'ont posé la question concernant l'iPhone, il marche merveilleusement bien. Je sais qu'il y a des personnes qui sont un petit peu réticents sur le fait d'acheter du reconditionné. Mon frère m'avait dit que oui, pour les iPhones reconditionnés,
les éléments qui sont changés en fait pour le reconditionner ne sont pas des éléments de marque, ne sont pas des éléments iPhone. Moi ça me choque pas parce que sinon autant en acheter un neuf. Mais moi personnellement ça ne me dérange pas parce que du coup si vous regardez bien sur votre petit iPhone, juste ici c'est écrit designé en Californie mais assemblé en Chine. Les personnes ils ont vraiment peur que ça soit des matériaux chinois, mais c'est voilà, tout est chinois de nos jours. Et coucou les filles, donc comme vous avez pu le voir, j'ai mis un nouveau diet vlog en ligne. Le lien est dans ma bio et il y aura un petit diet live ce soir à 22h30. Bref, j'ai fini tout ce que j'avais à faire. Je vous ai fait assez patienter. Vous savez, maintenant ça fait à peu près peut-être 3 mois, 2 mois et demi, je sais pas, mais que j'ai décidé de changer de vie, de faire pas mal de changements dans ma vie. Ça a commencé par la perte de poids. Après j'ai passé la deuxième, si je peux dire ça comme ça, avec le fait de retrouver un emploi. Et à chaque instant, si je peux dire ça comme ça, j'enclenche une vitesse. Et aujourd'hui, je vais réenclencher une autre vitesse. Et prochainement, encore après avoir enclenché cette autre vitesse, je vais enclencher une autre vitesse et je vais vous en parler bien évidemment, mais quand ça sera bien entamé. J'ai décidé de faire ces changements parce que je me suis vue dépérir physiquement, dépérir moralement, dépérir psychologiquement et ne plus être la personne que je suis. Et de toute manière je vous ferai une vidéo spéciale sur ça. Et j'ai décidé de changer de vie. Et pour changer de vie il faut poser des actions. Et aujourd'hui je pose une nouvelle action. J'ai décidé après 9 ans de tout recommencer. En plus maintenant avec 2 enfants, avec une micro-entreprise, avec un travail, avec plein de responsabilités. Ici se trouve mon petit carnet. Un petit carnet où il y a plein de choses. Où il y a mon programme de sport qui a changé d'ailleurs entre temps. Les choses que je dois faire. Désolée, entre temps j'ai dû faire quelques petites choses et je vais devoir abréger super rapidement parce que je dois aller manger. Ma tante m'a dit t'es obligée de manger avec nous, on te voit pas assez. Donc dans Make Some Notes, j'ai une petite partie en fait où il y a mes identifiants juste ici, Parcoursup. Parce que oui, j'ai décidé de reprendre mes études. J'ai arrêté mes études à l'âge de 18 ans. J'ai fait mon premier semestre en DUT-GEA et j'ai trouvé ma voie en faisant une LCE anglais-espagnol. De base, c'est ça que je devais faire déjà depuis plusieurs années que j'avais prévu de faire. Et puis après, comme quelques jeunes filles, quelques personnes, je me suis perdue avec l'amour, l'envie de liberté. Et du coup, j'ai consacré tout le temps que j'avais, toutes ces 9 ans, parce qu'aujourd'hui j'ai 26 ans, je vais avoir 27 ans du coup au mois de novembre, à ma famille, à la construction de ma famille, au fait de faire mes enfants, au fait d'essayer de faire marcher ma relation avec le père de mes enfants. Je regrette pas du tout ce temps que j'ai pris pour eux, pour moi, pour nous. Et je pense continuer YouTube un bon moment. Un bon moment. Peut-être cumuler YouTube toute ma vie et grandir et vieillir avec ça. Cependant, je dois avoir un plan B, je dois avoir une deuxième source de revenus. Là, c'est vrai que j'ai un deuxième travail. Ça, ma soeur m'appelle. Je vais manger et je reviens. Du coup, les filles, je vous retrouve un petit peu dans le noir parce qu'on est le lendemain matin. Je pense que vous entendez Joshua ronfler. Je vais essayer de mettre un peu plus de lumière avec le lampadaire qui est juste ici. J'ai un truc qui a sali mon linge. Bref, je vais mettre un autre linge.
On va essayer de ne pas parler trop fort parce que Ariel est en train de dormir, également Joshua. Et j'ai pas envie de les réveiller. Bref, du coup les filles, j'ai enlevé un petit peu mon t-shirt parce qu'il était un petit peu sale. Et je vais voir si je peux un petit peu le frotter parce qu'aller au travail comme ça, c'est vraiment pas le top. Je vais essayer d'être très concise dans la fin de ce vlog. Même si je parle beaucoup et en même temps je vais me préparer mes cheveux. Par rapport à mes études, je vous disais que j'étais en train de vous dire la veille que je n'ai pas envie d'être chargée d'assistance toute ma vie. C'est un beau métier, c'est facile d'accès en tout cas pour moi. Cependant, je ne veux pas l'être toute ma vie pour certaines raisons. Et l'une des principales raisons, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de perspectives d'évolution. La seule perspective d'évolution, c'est d'être chargée d'assistance confirmée ou devenir manager. Et moi personnellement, manager, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai envie de faire, quelque chose qui est dans ma fibre et quelque chose pour quoi je suis douée en fait. C'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Après, il y a des évolutions en termes de salaire, c'est vrai, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. C'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire au long terme. Pendant un long moment, je pensais que pour moi, les études, c'était quelque chose qui était inatteignable, avec 2 enfants, une maison à gérer, ma vie à gérer. Surtout que j'ai envie de trouver, enfin, d'être heureuse. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que je suis pas condamnée à être malheureuse. Donc, pour être heureuse, il faut du temps à se consacrer à soi-même. Et je pensais que faire des études pour moi c'était beaucoup trop complexe compte tenu que j'ai 2 enfants, dans le sens où ça demande beaucoup de temps et du temps j'en ai que très peu et que je n'avais pas l'intention, je n'ai toujours pas l'intention d'abandonner YouTube pour mes études, mais en même temps ça serait bien de ne pas sacrifier mes études à cause de mes enfants, à cause de mon bonheur, à cause de YouTube. Donc du coup j'ai fait un dossier Parcoursup. Du coup, j'en ai parlé à mon père, j'en ai parlé à ma soeur, tout simplement parce que ce sont les 2 personnes que je connaisse qui sont dans le circuit universitaire et avec qui je parle bien. Et ils m'ont fait comprendre, Aïka, c'est pas parce que tu veux repartir à l'université, parce que moi du coup je n'avais pas envie de faire de BTS, j'avais pas envie de faire voilà des formations qui s'adaptent à ma situation de vie. Je voulais une formation qui est pour moi et que j'ai envie de faire, et avec en fait une formation que j'ai envie de faire. Et ils m'ont fait comprendre, Aïka, c'est pas parce que tu ne peux pas être à la fac tout le temps, voire pas du tout, c'est pas parce que tu as un travail, c'est pas parce que tu as une entreprise, c'est pas parce que tu as des enfants que tu peux pas aller à l'université. Donc du coup je me suis inscrite sur Parcoursup, j'ai fait mon dossier, j'ai postulé et là j'attends. Malheureusement j'ai postulé quand j'étais en phase complémentaire, donc ça fait que l'école que je voulais malheureusement n'avait plus de place dans la formation que je voulais. Donc j'ai dû postuler dans une fac qui est assez loin, mais bon, je vais me débrouiller. J'attends la réponse. Même si je suis refusée, je me dis bon que c'est pas très grave, et que je réessayerai l'an prochain. La vie n'est pas terminée. L'an prochain j'aurai que 27 ans. Il y a des gens qui ont repris les études beaucoup plus tard. Regardez, mon père il a 50 ans. Et je me dis, est-ce que je devrais également soit investir cette année pour voilà choisir une autre formation que je n'ai pas forcément envie de continuer, mais pour être dans le cycle universitaire, ou peut-être m'avancer sur le programme de la formation que je veux vraiment faire si je suis refusée cette année, et étudier en fait. C'est qui? C'est toi. Ok. Donc du coup je ne sais pas encore, peut-être que j'émettrai un deuxième choix pour être inscrite au moins quelque part, pour être dans le circuit universitaire, ou
je prendrai de l'avance sur l'an prochain, parce que c'est vrai que je comptais pas reprendre mes études cette année, je comptais pas reprendre mes études tout court comme je vous ai dit, et que je me suis prise vraiment au retard. C'est vraiment ma reprise en main de ma vie qui m'a fait prendre cette décision. Après, il y a beaucoup de choses, beaucoup de changements qui sont à venir pour moi concernant ma propre personne, concernant ma vie. Il y a des choses, je suis pas encore très sûre de moi, parce que ça remet en question pas mal de petites choses, mais je suis sûre que à l'issue de tout ça, ça sera la bonne décision pour moi. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu, même si c'est plus un vlog blablabla. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes dans la même situation, vos parents ont déjà été dans la même situation, n'hésitez surtout pas à me le dire. Et dès que j'aurai une réponse, et dès que j'aurai avalé la réponse, si elle est négative ou si elle est positive d'ailleurs, je vous en parlerai. Moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. There's a reason for my feelings. There's a reason why I'm healing. Yeah, I feel higher than the ceiling. All because of you.